Salut à tous, c'est Anno, Arita et Neonachos. Bienvenue dans Légende, car aujourd'hui on se retrouve pour parler du plus célèbre révolutionnaire soviétique. Je parle bien évidemment de Vladimir Ilyich Ulyanov. Enfin de Lénine quoi. N'empêche que son vrai nom est beaucoup trop long. Je comprends pourquoi il a changé en Lénine. Sur ce, générique. Lénine est né le 10 avril 1870 à Simbirsk. Son père est alors le directeur des écoles de la ville, et du fait de sa remarquable carrière, il se fait conférer un titre de noblesse par Alexandre II, et accède ainsi au titre de conseiller d'État. Le jeune Lénine grandit donc dans une famille intellectuellement et socialement favorisée. Pendant qu'il grandit tranquillement, les idées marxistes commencent à se diffuser. Cependant, en 1881, le tsar Alexandre II se fait assassiner par des révolutionnaires russes. Son successeur, Alexandre III, monte sur le trône avec l'idée d'endiguer cet esprit révolutionnaire. Il crée par exemple une police secrète, l'Okhrana, qui infiltrait les groupes de révolutionnaires. Elle permit par exemple l'arrestation de 200 militants populistes. Bon, revenons-en à Lénine qui est bouleversé par des événements dramatiques. Tout d'abord, son père meurt d'une hémorragie cérébrale en janvier 1886. Puis son frère, Alexandre Ulyanov, est pendu le 11 mai pour avoir participé à la préparation d'un attentat révolutionnaire. Aïe, coup dur pour Vladimir. Lénine commence par une carrière d'avocat assez brève. Il dit lui-même que ce métier n'est pas fait pour lui, mais qu'il se sent plutôt écrivain. Il s'intéresse donc à la politique et écrit plusieurs ouvrages à destination de la classe ouvrière russe. En mars 1895, il se rend en Suisse pour rejoindre des révolutionnaires russes exilés, puis va en France pour rencontrer Paul Lafargue, gendre de Karl Marx. Enfin, après tout ça, il rentre en Russie avec des livres marxistes interdits cachés dans sa valise, à cause de la politique anti-révolutionnaire du tsar. Quelle indignité. Mais toutes ces activités vont causer en 1897 son exil en Sibérie. Et en Sibérie, il fait froid. Très froid. Néanmoins, Lénine va continuer ses activités politiques en écrivant des ouvrages jusqu'en 1900, où sa déportation prend fin. Il a alors l'interdiction d'entrer à Saint-Pétersbourg et Moscou, et voulant créer un journal politique, il s'exile en Suisse, où il restera plutôt longtemps. Mais en 1917, tout change. Suite à une révolution, le régime tsariste tombe. Lénine, qui ne veut pas manquer cette révolution, comme il l'avait fait en 1905 lors du Dimanche Rouge, se précipite alors en Russie. Cependant, il est opposé au pouvoir en place et veut donc faire un coup d'état. Il expose dans cette thèse d'avril son projet aux bolcheviks, son parti. Profitant d'un affaiblissement du régime, c'est le 6 novembre que Lénine et ses camarades accèdent au pouvoir lors de la révolution d'octobre. Lénine va enfin pouvoir mettre en place la doctrine qu'il a théorisée depuis tant d'années, le communisme. Mais qu'est-ce que le communisme ? Et oui, pour comprendre la vie de Lénine, il faut comprendre l'idéologie qui l'a motivé. En gros, le communisme, c'est le fait de répartir les richesses équitablement dans la société. La base est donc la propriété commune, par opposition à la propriété privée, idée capitaliste. Selon Churchill, le vice inhérent au capitalisme consiste en une répartition inégale des richesses, tandis que la vertu inhérente au communisme consiste en une égale répartition de la misère. Bon, ça c'est selon lui. En fait, Lénine ne pratique pas exactement le communisme théorisé par Marx, mais sa propre version, le léninisme. La principale différence est que Lénine met en avant le rôle du parti d'un groupe menant le peuple, contrairement à Marx, qui lui pense que c'est le peuple seul qui doit mener la révolution. Mais bon, dans les grandes lignes, cela reste plutôt similaire. En bref, la pensée de Lénine se résume bien avec cette affiche. Mais n'importe quoi, regarde plutôt cette excellente pub. Pour les bourgeois tenaces et difficiles à éliminer, essayez Lénine. Déporté en Sibérie et éliminer les capitalistes dans les goulags. Il efface même les opposants politiques. Le communisme magique de Lénine, un régime éclaté rien qu'avec de la vodka. Mais revenons-en à Lénine. Dès son arrivée au pouvoir, il met en place une dictature et une répression toujours plus intense. Donc en fait, il disait libérer les Russes, mais ça revient au même qu'au temps des tsars, leur vie est toujours aussi pourrie. Et oui. Mais ça va s'empirer avec le début de la guerre civile en Russie, entre les rouges, les bolcheviks, et les blancs, les défenseurs du régime tsariste. Durant ces 3 longues années de guerre, les bolcheviks vont mettre en place ce qui s'appelle un communisme de guerre, c'est-à-dire la nationalisation de l'industrie et du commerce, ainsi que la réquisition des récoltes pour approvisionner la fameuse armée communiste, l'armée rouge. Le bilan de cette guerre gagnée par les communistes en 1920 est catastrophique. De plus, à cause des nombreuses famines, il y aura plus de 8 millions de victimes parmi les civils. Cependant, 1 an plus tard, l'avenir des Russes s'éclairera, un peu, lors de la mise en place de la NEP. Cet acronyme signifie Novaya Ekon... Anno, tu peux m'aider ?
Bien sûr, camarade. On dit «Новая экономическая политика». Cet accent russe n'était pas cliché du tout. En français, ça donne la nouvelle politique économique. Basiquement, il redonne le droit aux paysans d'avoir leur propre terre, et donc une propriété privée. Ce qui normalement est contraire à la doctrine léniniste. Mais bon, là le pays est en train de mourir, donc ils se sont dit qu'ils pouvaient faire une exception. Exception qui durera d'ailleurs jusqu'à sa mort en 1924. Comme quoi le communisme ça ne marchait pas si bien. Néanmoins, quelques mois après leur mise en place de la NEP, Lénine tombera malade, et suite à de nombreuses crises cardiaques, il sera progressivement écarté du pouvoir. Son successeur, après une rude bataille politique contre Trotsky, sera le célèbre Staline, dont il faut avouer la moustache et... Mais l'influence de Lénine sur le monde perdurera après sa mort. Déjà, il était l'inventeur et celui qui avait théorisé le marxisme-léninisme, l'idéologie de pratiquement tous les gouvernements ou partis communistes. L'URSS évidemment, mais aussi la Chine de Mao ou le Parti communiste français. Mais c'est surtout grâce au culte de la personnalité qu'il est resté ancré profondément dans l'histoire. Ainsi, on trouvait des statues de lui partout. En voici une petite liste non exhaustive. En Biélorussie, en Estonie, en Lettonie, au Kazakhstan, en Russie, en Ukraine, en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne et même en Antarctique. Oui, même là-bas. Mais depuis, la plupart des statues ont été déboulonnées. Mais l'élément le plus connu de ce culte de la personnalité est sans aucun doute son mausolée sur la place rouge, où son cadavre s'y trouve toujours. Vous pouvez d'ailleurs le visiter gratuitement et voir le cadavre de Lénine encore intact depuis 1924. Ainsi, les gens de tous les pays peuvent rendre visite au père fondateur de l'URSS. Salut à tous, c'était Anno, Neonachos et Arita. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Sur ce, do svidania.